Bonjour! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce premier épisode du podcast de la Mèze. Ça Je fait très suis plaisir. avec mon compagnon et partenaire d'aventure, Louis. Comment vas-tu, Louis? Bah écoute, ça va très bien et toi, Bah, Isan? mec, ça va très très bien, je suis super content de concrétiser Surmotivé, enfin ce projet. surchauffé. C'est le début de l'aventure. Ça fait très plaisir en tout cas. Vraiment, c'est le podcast La Mèze, le podcast de genre la curiosité des journalistes et la bonne ambiance d'une colloque de 4 mecs. Exactement, Donc exactement. c'est vraiment la présentation qu'on vous fait de ce podcast aujourd'hui. On a hâte de vous en montrer plus. Et qu'est-ce que c'est le plus justement? Bah, le plus, c'est que aujourd'hui on est tous les deux, mais l'avantage, c'est que le concept même du podcast, c'est qu'on aura un invité. Donc toutes les 2 semaines, un invité, ça peut être n'importe qui, ça peut être un historien, un scientifique, un professionnel, un artiste, un professionnel dans l'industrie du cinéma. Je dis n'importe quoi, Du c'est cinéma, plein du d'exemples, sport, mais tout type d'intervenant qui pourrait être pertinent, avec qui on pourrait échanger une discussion qui serait à la fois divertissante, mais enrichissante. Voilà. C'est ça l'idée, c'est un peu de poser des questions qui sont pas habituelles. On veut faire du travail de fond, c'est ça. Nous, ce Exact, qu'on exact. veut, c'est du bon contenu, que vous passiez un bon moment et que vous en ressortiez moins bête. Exactement. En tout cas, voilà. Bon, là, moi qui parle, Isan, pour ceux qui ne nous connaissent C'est pas, ça. pour identifier les voix. C'est ça, pour ceux qui nous écoutent en podcast, rediffusé sur toutes les plateformes de streaming et YouTube, je vous invite à chercher la Messe Podcast. Ici la voix de Louis, Après, là-bas la voix de ex- Lisan. exactement. Donc, Écoute, Présentations sont faites. les présentations sont mais, faites, exactement. En fait, c'est un peu l'occasion pour nous de parler un peu de nous, cet épisode, tout simplement parce que les prochains vont vraiment être axés sur nos invités. Donc, Exact. on va faire notre petit moment égo narcissique Exact. et on va vous raconter de chouettes histoires. De chouettes histoires. C'est cela. Peut-être un peu, voilà, déjà commencer, comment nous sommes connus, comment nous sommes rencontrés, Louis. C'est ça, c'est assez cocasse. Déjà, il faut préciser que ce podcast se tourne à Montréal. Exactement. Donc, nous C'est sommes ça. à Montréal. Pour nos auditeurs français, actuellement, il est 20h32. Ici. Exactement. Et voilà, avec Louis, en fait, si on revient aux origines, je crois que la première fois qu'on. C'est pas nous qui avions communiqué directement. C'est cela. C'est l'anecdote que Ça venait d'une personne qui était très chère. c'est ma propre mère, en fait. Je crois que c'est ma maman qui t'avait donc contacté, Mhm. mais vous aviez échangé à la base sur un forum qui Ouais. était destiné aux étudiants français c'est ça. qui Tu s'expatriaient. sais, ici, on a découvert qu'au Québec, ça tourne beaucoup à Facebook, et notamment, du coup, les fameux groupes Facebook de l'UQAM, parce que justement, nous étudions en journalisme à l'UQAM. Mhm. Et moi, je voulais un peu bouger pour mes études. J'étais en France, j'étais en train de faire mon lycée, et juste, j'ai vu l'UQAM, j'ai posé un peu des questions, un peu pour me renseigner, tout ça, pour être sûr de ma réflexion. Et c'est là, ta mère, je crois, elle est C'est ça. plus impliquée que toi, en tout cas. C'est ça, ma mère était plus impliquée que moi dans dans ma propre expatriation. Mais disons que, ouais, en fait, à la base, parce que si on s'est rencontrés, parce que Louis, il tchatchait avec ma mère, quoi. Sympa. Non, mais ouais, du coup, voilà. Et de fil en aiguille, après, on a fini par se parler de nous directement le jour des concours de Le l'UQAM. jour des concours, Je me rappelle, mec, on oh là là, était mais très stressés. Très quel stressés. jour nul pour rien. Exactement. Bah, en fait, on s'était mis énormément de pression, il faut Et le dire. ça, Et il s'avère que ça s'est bien passé, il s'avère puisque que nous y voilà. exactement, c'est la raison pour laquelle on est ici. Donc voilà, après, de fil en aiguille, on avait parlé un peu après ce concours. Voilà. Et quand on avait, surtout que on avait compris vraiment l'intérêt de communiquer quand on a tous les deux été pris. Donc ça veut dire qu'on portait tous les deux ici au Canada, au Québec. C'est ça. Et Quel beau jour, hein, d'ailleurs, le jour des lettres, mec. c'est ça, les jours quel de lettres beau jour. d'admission, pardon, c'était vraiment un vrai plaisir. Et voilà, après on a échangé Après, pendant on a pas mal communiqué. tous les mois qui ont suivi C'est ça. notre Hein, départ. du coup, on a un peu appris à se connaître C'est ça. par WhatsApp, hein, au final. C'est ça, exact. Ça faisait Et, de grands appels, des grands qui se appels font de de 3-4 3 heures. heures, genre. Vraiment comme ces couples Instagram, là, couples à distance, Ouais, voilà, c'est ça, qui ont fini tu par vois, se retrouver. qui se retrouvent et ça fait une belle histoire et oh que c'est beau. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, ouais, par un hasard qui finalement part d'une rencontre fortuite, Mhm.
Louis, t'es arrivé à Montréal un petit peu après moi. Et Ouais. Et on a fait une coloc ensemble dans les résidences de l'université. exact, les résidences UQAM, les très bons souvenirs des résidences Très bon UQAM. souvenir. Ça sera gravé à vie. Hein. Ah bah ça, on l'oubliera pas. Exactement. Mais voilà, ça, on s'est retrouvé en fait dans une coloc 4-3 qui nous a pas plu. Et en fait, on avait fait la rencontre d'un charmant ami et voisin de la coloc avec qui on a aménagé dans son grand appartement. Exactement. Et donc, c'est l'origine de cette colloque, de cette ambiance, avec C'est des ça. gens qui viennent, Et etc. avec ça, par exemple, s'est greffé notre perchiste. Notre perchiste et régisseur actuellement, actuel, Enzo, qui est derrière, qui fait partie. qui est derrière les caméras. Et voilà, en fait, il faut comprendre que tout ça, c'est la messe, c'est l'ambiance Voilà. de chez nous. Exactement. Voilà. Très C'est bonne ambiance. l'ambiance de ce que vous écoutez au final, actuellement. C'est ça. C'est le fruit de relations entre des individus. La On est tous rencontre. des personnages dans cette C'est colocation. ça. C'est la rencontre et justement, nous, on veut juste continuer ces rencontres et vous les faire partager. Exactement. Puis voilà, comment. L'origine, je pense que ça peut être intéressant pour les gens de revenir sur l'origine du nom de la maison. On m'a beaucoup, en fait, j'ai eu des retours sur Instagram, Ouais. des publications enfin, relativement aux stories, aux publications, enfin à l'apparition, à l'annonce du concept justement du podcast. Et en fait, la Mèze à la base, c'est une appellation un peu, c'est une abréviation de maison en fait. Sorti nulle part. C'est ça, un peu sorti de nulle part, et c'est devenu un petit délire avec Louis, avec lequel on plaisantait, etc. Et finalement, bah, tout le monde appelle notre endroit la messe, C'est ça, nos notre amis appartement. québécois, les collègues de la C'est résidence. ça. Même après déménagement, en fait, la Mèze est restée la Mèze. Et donc, bah, voilà, c'est de fil en aiguille, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'il y a de plus représentatif qu'une interview qui peut vraiment se réaliser, au sein de cet appartement? C'est bien la Mèze. C'est ça. Mais au-delà de l'ambiance, comme on l'a dit plus tôt, nous, ce qu'on va faire, c'est du fond. C'est du journalisme de fond. Avant tout, on va avant tout se présenter en tant que journaliste plutôt que présentateur. Exactement. On est avant tout des étudiants en journalisme qui ont finalement pas mal de projets pro. C'est les premiers projets pro qu'on concrétise ensemble, mais à côté, on développe pas mal d'activités à droite à gauche. Ouais, c'est ça. Bah, après, comme tout étudiant en journalisme est poussé à se bouger le cul en dehors des cours, on a forcément fait des choses, on a forcément défendu certaines choses. C'est ça. C'est l'avantage, finalement, je pense que du type d'études que le Québec propose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est venu. C'est que d'un point de vue d'éducation, quand même, je veux dire, l'enseignement au Québec est nettement différent. Et donc, bah, ça nous laisse pas mal de temps libre en fait à côté des cours pour développer des projets pro. Et du coup, c'est une super opportunité pour nous deux, quoi. Ah bah, c'est ça, enfin, surtout quand on compare par rapport aux études en France, disons que c'est pas la même approche. On est vraiment sur des vraies études vraiment axées académiques en France, pour le coup, auxquelles la France est très attachée comme type d'études. Et ici, justement, au Québec, c'est vraiment plus de l'accompagnement au final. Exactement. On a beaucoup en France, pour nos auditeurs québécois, on a beaucoup on a beaucoup moins de cours en fait, dans notre programme en tout cas de journalisme, mais je sais que c'est le cas. On a beaucoup moins de cours pratiques comme il y en a au Québec. Au Québec, on est beaucoup poussé en fait à la pratique, à l'utilisation du matériel, aller sur le terrain, réaliser des reportages et tout. En France, c'est beaucoup plus théorique en fait. C'est ça. Après, on ne doute pas pour autant de la qualité des études journalistiques en France. C'est juste deux approches différentes. Ouais, exactement. Deux approches différentes en fait de l'enseignement du journalisme, parce qu'à la base, le journalisme, c'est quand même cette chose qui s'enseigne pas. Les premiers journalistes, c'était pas des gens qui étaient véritablement. Non, c'est sûr et certain même. C'est pas des gens qui étaient formés à ça. Ça s'est pas créé en mode on fait une école pour former les gens. Non. Maintenant, des écoles existent. Voilà. C'est un métier en fait qui change beaucoup, qui ces dernières années, je saurais pas dire, en l'espace d'une génération au final, à peu près. C'est vraiment un métier qui a effectué une véritable transition. Bah ouais, mais en même temps, le journalisme a toujours suivi le cours de l'histoire, au final. Hein. Et justement, au cours des 50 dernières années, il y a eu énormément de transformations, surtout par rapport à l'accès à l'information avec l'arrivée de la radio, puis de la télé, et ensuite ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux d'Internet. C'est ça, c'est exact. Mais c'est une manière de s'organiser. Voilà, le podcast fait partie justement d'une de ces manières un peu de faire. C'est ça fait aussi partie des nouveaux transition. Espaces de transformation. Exact. En fait, c'est pour ça que, bon, même nous, professionnellement, c'est hyper enrichissant comme expérience de lancer notre propre podcast. Ça nous tenait à cœur. C'est un projet
qui est très récent. Je sais même pas comment c'est venu initialement, cette idée. C'était c'était justement toi qui m'avais initié un peu le truc Oui, en me exact. En effet, présentant, de voilà. base, ouais, c'est ça. De base, j'ai écouté pas mal de podcasts, pas nécessairement journalistiques, hein, d'ailleurs, des podcasts de divertissement, notamment le premier mondial, celui de Joe Rogan. Et puis je me suis dit, en fait, en termes de réalisation, c'est quand même un format qui est beaucoup plus divertissant, beaucoup moins contraignant pour nous. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne opportunité. Donc, ouais, je C'est ça. proposais le projet, et puis on a vite concrétisé ça, en fait, hein, à l'espace de 2 semaines? ouais, c'est ça, 2 semaines. 2 semaines, ouais, ça a mûri, ça a réfléchi, ça a débattu, ça a adapté. C'est ça, C'est ça. exact. Et nous y voilà. Exact. Nous Ah, y ça voilà. fait, ça fait vraiment plaisir, hein. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça sera d'autant plus. Bon, aujourd'hui, voilà, comme on l'a précisé, on est On est là beaucoup. cool, on est entre nous, C'est ça. c'est On ça. présente tranquillement le concept, mais ça sera d'autant plus pertinent quand on aura des intervenants. Mhm. Mais quoi qu'il en soit, on peut quand même justement parler un peu de des évolutions, tout ça, de la technologie qui ont permis, pardon, plus de diffusion de l'information. Exact, exact. Mais en Mais fait, disons que c'est un peu aussi le danger auquel s'expose le journalisme à notre époque, c'est parce que maintenant il y a des écoles, les gens ils sont formés, donc ça c'est déjà un point très positif. Mais à côté de ça, la manière de consommer l'information a changé, et véritablement, ouais, disons que le producteur de l'information, maintenant, ça peut devenir n'importe qui, hein. Quiconque est doté c'est ça. Alors un après, ordinateur, une connexion Internet est maintenant après, capable de produire une c'est pas parce information. qu'on diffuse de l'information qu'on est forcément journaliste, je Exactement, dirais, tu vois. Je pense qu'il y a aussi une question de qualité de l'information. c'est ça, C'est vraiment au final, délivrer de l'information, c'est faire de la matière brute pour le journaliste. c'est Et ça. en soi, c'est aussi hyper important et hyper avantageux pour ce style de travail. Moi, je le vois par exemple avec là Le Monde qui sort une vidéo sur les missiles qui vont être utilisés enfin, qui sont utilisés par l'armée russe aux frontières de l'Ukraine. Bah, ils utilisent des vidéos TikTok, tu vois. Et les vidéos TikTok, c'est pas du journalisme. Le mec qui l'a fait, Exact, c'est la diffusion d'informations. exact. Ouais, l'idée c'est qu'en fait, maintenant, on est habitué à un format beaucoup plus court. Disons que, ouais, véritablement, avec l'information se consomme maintenant majoritairement sur les réseaux sociaux et sur Internet. Ah ouais. Et donc, ouais, l'idée, c'est que les gens s'habituent. Il leur faut quelque chose de court, de moins complet. C'est là où le journalisme a vraiment, je pense, effectué une transition. C'est qu'à l'époque, on misait beaucoup sur les longs reportages, C'est ça. etc. Il y avait cette dimension. Et puis maintenant, ouais, la transition s'effectuait relativement, en fait, à l'arrivée des réseaux sociaux, je pense. Ouais, c'est ça. Bah, justement, là, je te parlais du Monde. C'est, je pense, la meilleure transition qui a été faite par un gros média. Ouais, bien sûr. Déjà, c'est les premiers à s'être digitalisés. Ça, c'est avantageux. En fait, c'est avantageux pour eux d'effectuer cette transition. Je pense que c'est même. C'est une manière un peu pour eux d'assurer, je veux dire, leur. Bah, en soi, enfin, ils ont pas vraiment le choix, de toute C'est façon. ça, c'est ça. S'ils veulent perdurer dans le temps, De toute façon, on le voit par exemple maintenant avec la télé. exact. La télé qui, du coup, va investir dans Internet, dans des productions Internet, dans des productions Twitch, par exemple. On l'a vu aussi. Ah, ben je sais pas, c'est bien. Mais ouais, ouais, ça a pas toujours bien marché d'ailleurs. Mhm. On l'a vu en général, la télé est pas très bien accueillie par Internet. Bah ouais, Comme la télé n'a jamais trop bien accueilli Internet, tu vois. exactement. Ouais, en effet, en effet. Mais Mais ouais, ouais, ouais. C'est... Je, je, je perds mes ouais, mots. tu vois bien. Mais justement, quand on parlait de cette transition, c'est vraiment un sujet que nous, on voit pas mal à l'université. Et comme on le sait, ça a aussi causé des gros problèmes d'information et d'influence. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Internet, parce qu'en fait, le problème aussi avec la digitalisation, c'est que tout est connecté, Exact. tu vois. Et ça permet, par exemple, à des organisations malveillantes d'influencer aussi les opinions. On Bien l'a vu sûr, bien avec sûr. la campagne de Donald Trump. Ouais, mais ça c'est l'exemple, c'est l'un des exemples Voilà. les plus Qui fait le plus représentatifs, mal au hein. cul, ouais. Exactement, exactement. Ouais, disons que de manière générale, l'information maintenant elle est beaucoup moins filtrée, beaucoup moins contrôlée, beaucoup moins. En fait, les faits sont beaucoup moins recoupés Ouais. avant d'être distribués que ce qui se faisait dans le temps.
L'autre fois, notamment, une amie à nous qui nous disait que toute personne qui maintenant a accès à Twitter, enfin, toute personne qui diffuse une information sur Twitter en 140 caractères est un journaliste. C'est Ouais. là justement qu'il faut quand même venir distinguer. Vous avez vu, on est en train de se défendre depuis tout à l'heure en tant que journaliste. Non, mais Non, c'est mais sûr. Non, mais je pense qu'aussi, moi, je vais vous raconter, c'est l'été dernier, j'ai été invité à une conférence sur la défiance de la population envers le monde médiatique. Tu sais, les médias, c'est vraiment devenu quelque chose dont on se méfie, bien sûr, ouais. tu vois, alors que c'est censé être une source, juste une source de confiance, Bien normalement. sûr, bien Tu sûr. vois, Bah, en c'est tout cas normal. en démocratie. C'est ça, en démocratie, on appelle, si on désigne le journalisme sous le nom de quatrième pouvoir, c'est pas à tort, en fait, véritablement. C'est que techniquement, il y a cette espèce de confiance entre la société civile et les journalistes, bien qu'à la base, c'est une distinction qu'on n'a pas voulu nécessairement faire. L'information était donnée à la société civile par les médias, en fait, en général. Mm. Et donc, il y avait cette confiance dans les médias qui se perd, en fait, au fil du temps. Parce que maintenant, bah oui, n'importe qui est potentiellement, en fait, quelqu'un qui C'est peut ça. relayer une Les information. médias aussi se font du coup plus facilement tromper. Exact. Exact, exact. Parce qu'une information est prise et elle est réutilisée Mm. par plusieurs médias en fait qui s'alignent sur qui alignent leur tir. Mais bon, bref, en tout cas, moi je suis quand même vachement agréablement surpris des études à l'UQAM parce qu'on est quand même vachement sensibilisé à ce phénomène. Bah oui, oui, bah en après, général. après c'est heureusement d'ailleurs, parce que faut juste que nous, on n'arrive pas sur le terrain à se faire bouffer par ce genre d'histoire, Exactement. tu vois. Et bah aussi, du coup, ouais, derrière, savoir rectifier le tir. C'est-à-dire que nous, on est les futures générations de journalistes, en tout cas, on l'espère, hein. C'est ça. Et, juste, bah, faut qu'on se prépare, du coup, bah, devoir un peu combattre ces pressions-là, mais bon, bah, on ne pourra pas toujours les combattre aussi, et savoir parfois se dire, bah, ok, j'ai pas Exactement. trop le choix, c'est comme ça que ça marche. Mais d'ailleurs, en général, ça peut être peut-être intéressant en général, pour en parler. C'est en termes de projet professionnel, qu'est-ce que tu envisages toi C'est dans le ça. journalisme? Bah, tu vois, moi, j'aimerais vraiment me tourner sur l'enquête. Pour moi, justement, ça fait vraiment partie du type de journalisme qui va faire le travail de fond et qui va servir à la démocratie. Bien sûr. En France, en tout cas, on a un super service public pour faire ça. France 2 avec Line Production de Élise Lucet qui est excellente. Ou alors, je me tourne aussi énormément vers le journalisme international en zone de crise, comme le fait beaucoup et ce que j'apprécie énormément, le Média Brut. Bien sûr, ouais, avec Qui, Charles Villa. lui, ouais, Charles Villa est un personnage mais excellent, faut le monstre, reconnaître. monstre. Initialement, moi, c'est pas un média brut, c'est pas un média que je suis énormément, mais c'est vrai que Charles Villa, c'est quand même, un sacré journaliste en termes Bah, je de pense production. qu'aujourd'hui, dans ce qu'on a, en tout cas en journaliste francophone, il fait C'est clairement partie des plus gros, c'est clairement des l'un des plus meilleurs gros, des journalistes, plus importants. de terrain français, en fait. Bah ouais, c'est ça. Bah, pour le coup, lui, on le voit, il est partout. Je sais pas si t'avais vu, toi, son reportage en Libye. Non, j'ai pas vu celui en Libye, mais j'ai vu pas mal de ces reportages où il s'infiltre avec enfin, il cherche à pouvoir interviewer les narcotrafiquants, Ouais, etc., à la ouais, dans le milieu frontière entre du le cartel Mexique et les mexicain, ouais. États-Unis. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Non, pour le coup. Il, il tourne avec des secrétariens. Ouais. Ouais, franchement, Après, bah justement, ça peut être intéressant à préciser aussi pour nos auditeurs. Il faut savoir que, bon, rassurez-vous, derrière ce genre de travail, il n'y a pas qu'un seul journaliste. bien sûr. Ouais. Comme par exemple dans les enquêtes de cache investigation où ça dévoile ça dévoile les Panama Papers, ça fait un séisme dans le trou financier. C'est pas juste Élise Lucet derrière ça. C'est-à-dire c'est un travail d'équipe en vrai, le Bien sûr, bien sûr. journalisme. Là, par exemple, je prends l'exemple de Charles Villa, tu citais ses reportages dans le cartel mexicain. Euh, Bah derrière ça, Charles Villa, lui, il a fait aussi une énorme partie du travail avec son fixeur. Ça, il communique, en Tu fait, on vois, le voit d'ailleurs dans ses reportages, la plupart c'est du ça. temps, il communique avec une équipe pour les informer de ses Mm, déplacements, c'est etc. ça. Ça, donc pour vous préciser ça, pour votre information personnelle. C'est ça. Une Bah, alors, un personne, fixeur, ouais, c'est genre un journaliste local, une personne locale qui connaît le terrain et qui va du coup faciliter le travail, quoi. exact, exact. Non, c'est toute une équipe et même sur le terrain, Charles Villal se déplace en général, mais en France, sur le territoire, il communique en temps direct avec justement son équipe Bah, bien qui sûr, l'aiguille, etc., qui bien sûr. récolte les informations au fur et à mesure, qui l'aide à trouver véritablement peut-être un angle. Donc je trouve que
En effet, c'est important de le mentionner, je pense. Bah ouais, bien sûr, parce qu'en fait, après, je pense que c'est aussi un objectif voulu par les médias, c'est de personnifier, tu sais, le travail journalistique. Ça permet juste, je pense, de rendre ça plus attirant. Je sais pas, genre par exemple, quand Jean-Pierre Pernaut il a quitté TF1, c'était comme si genre tout le JT allait changer, que ça allait plus du tout être la même chose. Bien sûr, bien sûr. Alors que bah, certes, Jean-Pierre Pernaut fait du bon travail, mais c'est une équipe de fous furieux derrière. Moi, j'ai travaillé pour une des équipes de reportage du TF1. Et il faut le savoir C'était quand même. C'est pas fou. pour. On est à cet épisode, on en profite. C'est pour, on fait un peu de narcissisme, comme l'a dit Louis. Louis est quand même un journaliste qui est entré dans le monde journalistique relativement tôt pour son âge. T'as seulement tout juste 18 ans et qui a quand même fait pas mal de stages dans des grands médias, etc. C'est quand même. Je me rappelle quand t'étais arrivé, quand on devait tous se présenter en classe, je me rappelle que ça avait fait son petit effet pour son âge, tout le parcours que tu avais effectué. Donc, Bah, j'ai fait des stages d'observation, tu sais, c'est pas non plus, j'étais pas en mode, bien sûr, mais j'étais pas en train d'écrire le reportage de Gilles Boulot, tu vois. c'est peut-être. Mais c'était juste, bah, disons que j'ai pas été actif dans les médias, mais disons que j'ai pu observer. C'est ça, bah, c'est peut-être ça justement qui t'a, disons, renforcé dans l'idée de vouloir exercer ça de Bah, manière professionnelle. bien sûr, tout à fait. Ça, d'avoir pu vu, Voir. bien sûr, Ok. c'est voir le I mot. got you, bro. C'est ça, c'est ça. Non, parce que ouais, t'as pu voir en fait le journalisme, les coulisses finalement du journalisme, pas seulement ce que Voilà. ce Après, ce qui est produit. c'était un aspect du journalisme. Disons que ça m'a conforté dans l'idée de faire du journalisme, mais ça m'a pas conforté dans l'idée, par exemple, de faire les reportages pour le 13h. Bien sûr, bien sûr. Après voilà, ça c'est question de, je pense. Bon, c'est des goûts du goût. Exact. C'est ça. C'est ça, Et, c'est ça. mais même toi, du coup, genre, on en a parlé un peu la dernière fois, genre, c'était arrivé un peu plus tard, mais je sais pas vraiment comment c'était arrivé, toi. Alors, ouais, c'est une belle question. Initialement, moi, je suis passé par un peu tout, hein. Je veux dire, Ouais. j'ai toujours été perdu vraiment jusqu'à ouais, genre ma seconde. Je me demandais si je voulais pas faire Voilà. ostéopathe, tu vois. Donc, c'est vraiment Ah, la fixé très seconde, très non, tard. seconde, ça va, c'est pas si tard. Ouais, hein. c'est sûr. Mais d'ailleurs, c'est l'inconvénient de toutes ces réformes scolaires qui se font, hein. C'est qu'on te demande de choisir ton avenir Ouais. à 14 ans. Ouais, À 14 ans, tu veux c'est faire dur. ostéopathe, alors que regarde, aujourd'hui, je suis à Montréal pour faire des études de journalisme. C'est vraiment ce dans quoi je m'épanouis. Donc, comment c'est venu je crois que initialement, je crois que c'est ma maman qui m'avait dit, écoute, franchement, Izan, je te vois, t'es sportif, t'aimes bouger, tu veux voyager, t'es, euh, t'es celui qui revendique tout le temps la justice, la vérité, etc. Elle se moquait de moi un peu, et puis elle me disait gentiment, bah écoute, ouais, le journalisme, ça peut être quelque chose qui te convient. Et Ah puis ouais. elle m'a mis ça dans la tête, en fait. J'avais chopé, je crois, des bouquins en France, et j'avais lu un peu sur le journalisme, ce qui se faisait, etc. Et j'ai fini par accrocher à l'idée. Je me suis dit, en fait, enfin, disons que, à la différence de toi, bah, tu le sais bien, hein, moi, le monde politique et tout ce qui se passe, même si c'est vachement intéressant, je pense que dans un premier temps, je me pencherai pas vers ce genre de sujet Ouais. parce que je me dis que j'ai peut-être besoin de prendre un peu de maturité pour mieux traiter ça. Et dans un premier temps de ma vie, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Je veux plus m'orienter vers un journalisme. Mais comme je te dis, moi, franchement, je rêverais de travailler en tant que média pour une entreprise, par exemple. Je sais pas, comme entreprise de sportives comme Red Bull, etc., pour suivre les athlètes de très haut Mhm. niveau. Principalement, moi, ce qui m'intéresserait, c'est ces conditions Ouais, c'est extrêmes, le etc., sport, quoi. couvrir des expéditions, plutôt que juste être commentateur d'un match de tennis ou quoi. Ouais, C'est ouais. vraiment ce qui m'intéresserait dans un premier temps, c'est vraiment suivre les athlètes quand ils partent. Il y a beaucoup de. Red Bull couvre médiatiquement, enfin, médiatiquement, font des reportages Ouais. sur beaucoup d'expéditions de chercheurs, Ouais, mais en même de temps, c'est les sportifs à la leurs. fois. C'est C'est leur ça. expédition, genre. Exact, exact. Et donc, c'est sponsorisé par Red Bull, c'est financé par Red Bull, mais ces mecs-là, du coup, ils sont entre guillemets médiatiquement couverts, hein. Ils font un reportage sur eux qui est disponible Ouais. sur Red Bull TV d'ailleurs. Je vous invite à consulter cette plateforme, c'est vraiment merveilleux. Moi, je suis fan de tout ce qu'il y a là-dessus. Il y a de tout, de rien. Il y en a franchement pour tous les goûts. Autant, ça passe par la Formule 1, ça part. Bah, Red Bull, j'ai envie de te dire, dans quel sport ils ne sont pas. Ah, c'est ça. J'ai Franchement, pas c'est vu c'est un encore Red Bull dans le curling. non, moi non plus. On peut Mais, faire un petit checking si on a ouais, Red Bull dans le curling vite fait. c'est ça carrément. Je, Juste, je vais, je vais checker rapidement. je veux voir Red Euh, Bull curling. Je vais regarder. Je sais pas. C'est une belle question. Ça peut être marrant, en vrai, un Red Bull curling. On a dans notre classe
une fille qui est championne de curling, mais à quel niveau, je ne saurais te dire. Là, alors, je le savais même pas. Tu as vraiment de belles informations que je n'ai Si, pas si, du si, tout. si, si, même, notre prof d'expression dans les médias. Red Bull couvre du curling aussi. Fais voir. Ils font tout, mec. Regarde, c'est absolument merveilleux. Ils ont genre vraiment une rubrique curling sur leur site. Non, mais Excellent. quand je vous dis qu'il y en a vraiment pour Bon, tous les goûts, bah, consultez écoutez, vraiment Red Bull TV pour ceux qui aiment le curling, vous pouvez consulter du curling sur Red sur Bull Red Bull. TV. Faites-vous plaisir. C'est gratuit. En plus, c'est C'est gratuit. gratuit. Red Bull TV, c'est gratuit. C'est des reportages de qualité réalisés par de vrais professionnels. Franchement, c'est. Allez-y, Eh bien, allez faire un écoute, tour. puisque tu es dans les recommandations, moi je vais vous dire, vraiment plongez-vous dans les reportages Arte. Arte, c'est de la folie, c'est du travail vraiment de fond, c'est de la belle En image, effet, c'est de franchement. la rémunération éthique des journalistes. Ah, Alors, on a une petite question de Ezu RN. Hello, hello, je tombe sur vous. C'est quoi le concept? Ah, c'est vrai que ça arrive de temps en temps, parce que voilà, c'est notre premier live, Ezueru, donc déjà merci d'être là, ça nous fait très plaisir. exact. Ben, ça fait plaisir. Je sais pas, ça se trouve, c'est un pseudo de quelqu'un qu'on connaît, on ne sait pas. Non, mais justement, apparemment, cette personne ne nous connaît pas. Pour Et vous expliquer vite fait le concept, vous vous trouvez actuellement dans une coloc de 4 mecs avec une ambiance c'est ça. 4 Français de perdus folie. au Québec. Et ouais, l'idée c'est que on réalise un podcast. Donc là, c'est le premier épisode, donc on est voilà, on le répète au cas où il y a des gens même qui prendraient le podcast en cours. Euh, L'idée c'est que là on est que tous les deux, c'est le premier épisode, donc on présente le concept. Mais à l'avenir, on recevra des intervenants et voilà, l'idée c'est d'avoir une discussion avec ces gens-là. Ça peut être des gens qualifiés dans leur domaine d'expertise, des professionnels, peu importe de quoi en fait, des journalistes, des musiciens, etc. Peu importe, qui pourraient nous parler de leur métier et en fait, via cette discussion un peu conviviale, nous donner un peu, comment dire, ouais, ces aspects croustillants, peut-être qu'on n'a pas dans des interviews traditionnelles ou quoi. Voilà, l'idée c'est vraiment, L'idée, voilà, c'est d'être La à la bonne- cool, d'apprendre des trucs et de passer un bon moment. comme tu l'as bien résumé, l'ambiance conviviale d'une colocation D'une colocation avec de 4 mecs la curiosité journalistique. avec la curiosité journalistique. Exact. Et d'ailleurs, du coup, est-ce que notre régisseur pourrait nous dire si on a bien 2-3 petits viewers ou pas? Ben écoute, nous sommes à 8 viewers. 8 viewers. C'est Et pas mal je du tiens à tout, dire c'est pas que mal c'est du quand tout. même Antoine qui a été le premier à suivre et envoyer un message la messe. Antoine. Antoine. On Mais te d'ailleurs, remercie. c'est une occasion pour ceux Ah. qui, à Ah. tout hasard, Qui aime écouteraient- bien les podcasts. Exact, qui écouterait notre podcast mais n'a pas eu l'information. Antoine, notre ami et Et plus ou moins tabarnak. collègue de travail, en fait. C'est un ami qu'on a rencontré à nos intégrations et qui est dans dans notre promotion, dans notre. Ouais, c'est ça, dans notre C'est classe, ça, c'est un finalement. tabarnak Dans notre- qui est avec nous à l'UQAM Exact, et qui a aussi son podcast à lui, c'est ça. avec une autre des tabarnak et un de leurs collègues, Exactement. qui s'appelle La Tournée Podcast. La tournée podcast disponible sur Spotify et d'autres plateformes. j'en Si suis vous certain. voulez trouver le film que vous voulez regarder ce soir, c'est le bon C'est ça. podcast pour vous. Podcast de divertissement, Divertissement, d'actualité culturelle et d'alcool. Et d'alcool. C'est-à-dire que les petits cocktails au début et à la fin du podcast, C'est ça. c'est sympa. C'est ça. C'est sympa. Donc si vous voulez faire une soirée film cocktail, et ben là vous serez super bien. Exactement. Vous avez même la recette de leur cocktail dans le podcast. C'était le petit placement de produit pour Pour les collègues. nos très chers collègues. Mais ouais, en fait d'ailleurs c'est fou. Antoine dit merci beaucoup pour la promo, les mecs. Mais du coup en vrai c'est hyper intéressant. C'est là on parle justement de Antoine et bah, du coup notre ami aussi Vicky qui est dans ce podcast là. Tu Exactement. vois, ils ont le même âge, ils sont à la même, aux mêmes études que nous. Exact. Et pour autant, on s'est rendu compte qu'il y a une diversification de fou dans les projets journalistiques. Bien sûr. Et justement, on parlait un peu tout à l'heure des travers que ça pouvait avoir les nouvelles vagues, enfin les nouvelles générations de journalisme, Bien tu sûr. vois. Mais en vrai, quand je regarde là dans les études qu'on a, je suis pas si inquiet parce que vraiment, on a des gens qui déjà qui ont encore la foi. Exact. Honnêtement, Exact. On Qui a ont des la gens qui ont encore la foi, C'est ça. qui ont l'originalité.
qui ont tous ça. un truc à dire, tous un truc à défendre, C'est ça. tous un truc qui kiffent. Il y a une belle génération de journalistes qui arrivent, en tout cas du moins qui sort de l'UQAM. Pour le reste, ça doit être relativement pareil. Ouais, Dans la société occidentale, je pense que c'est majoritairement pareil. Pour le reste, je me prononcerai pas parce que j'ai pas assez d'informations, mais bah, tu vois, en fait, je pense on a tous tellement béni et grandi dans cette méfiance du média qu'on a tellement envie de faire mieux, quoi. c'est ça, exact. En fait, on a pas mal d'influences qui viennent C'est ça. de tous les sens. On a conscience de ce dilemme auquel on fait face, en fait, de véritablement faire face à des informations qui peuvent être produites par n'importe qui, et de Ça. devoir se distinguer en fait de ce producteur. Non pas que l'information d'un producteur lambda est mauvaise, mais bel et bien que en fait, Il y a toujours le doute. c'est ça, il y a toujours le doute. C'est pas un travail professionnel, ça peut être le cas, mais en tout cas, le travail d'un journaliste est relativement plus approfondi. Et du coup, maintenant, comme des écoles forment à être journaliste, il est professionnalisé Ah, véritablement. tout à fait. Tout à fait, d'ailleurs. N'empêche pas non plus qu'on puisse devenir journaliste, je pense, sans études à notre époque encore. C'est plus dur, nettement plus dur, je pense. C'est plus dur, oui, mais est-ce qu'après aussi, c'est un milieu très saturé. Exact, c'est exactement ça. Pour le coup, c'est aussi l'avantage pour nous d'être au Québec, hein, qu'on se l'avoue, hein. Clairement. Pour le coup, s'intégrer dans le milieu journalistique en France, c'est beaucoup plus difficile euh, parce que il y a déjà beaucoup plus d'étudiants. Carrément. Voilà, pour vous dire, à l'UQAM, qui est quand même une très très grosse faculté, on est quand même une promo d'uniquement 60, Ouais, c'est ça. alors qu'on est au C'est- niveau licence pour les Français, baccalauréat. C'est ça. Et puis pour on les a quand même Québécois. des professeurs qui sont tous, arrête-moi si je le trompe, mais Tous, au moins des journalistes qui ont non, c'est- pas tous. majoritaire. À part oui, on a des exemples d'universitaires, etc., C'est qui ça. vont nous former à des choses plus Mais théoriques. en tout justement. cas, la plupart, oui, c'est des journalistes. En tout cas, tous ceux et qui pas nous forment et pas des au- petits, quoi. C'est ça, tous ceux qui nous forment à la pratique sont quand même des journalistes qui ont pas mal de. D'ailleurs, c'est pas une annonce officielle, mais on aimerait inviter l'un de nos professeurs. Voilà. L'un de nos professeurs, on peut citer le nom, je pense. Ouais, je pense. Alain Gerbier. Alain Gerbier, qui était un journaliste initialement français, en fait, je crois que c'était Français, son- oui, mais il a vécu la plupart de son temps quand même au Québec. C'est Il ça. a quitté le Québec à 16 ans, la France à 16 ans, je crois, pour le Ouais, Québec. voilà, exact. Mais le monsieur est loin de ses 16 ans aujourd'hui. C'est ça. Voilà, il est loin de il y ses a, 16 je ans. crois, il y a 53 ans d'expérience en journalisme. C'est ça, exactement. Et maintenant, il s'est plus ou moins, entre guillemets, reconverti en tant que professeur. Il Voilà. enseigne ça. Et Très, très bon enseignant. il le fait très, très bien. C'est vraiment. C'est Là, ce personnage, en fait, c'est là où ça peut faire un intérêt pour nous à l'inviter sur notre podcast, c'est que c'est vraiment le genre de monsieur. Tu lui lâches poses une phrase question, et il te tu lui parle lâches une 10 phrase. minutes. Exact. Il te te parle 10 minutes, 10 et minutes. sur chaque seconde, tu apprends quelque chose. C'est ça. Et c'est passionnant. En fait, le mec est vraiment un livre ouvert. En fait, c'est impressionnant. Lui, il faudrait qu'il fasse des trucs genre question pour un champion, quoi. Ah non, mais lui, c'est Mais sûr. il se ferait Sur un des certain- sous, il mais se qu'est-ce qu'il ferait- se ferait des Ah, mais sous? là, il s'assure une retraite. Petit instant. C'est le moment radiateur. C'est ça, le radiateur est en train de me cramer véritablement. je le baisse un petit peu, excusez-moi. Donc, Mais ouais, du coup, ça. on vous a un peu spoilé un de nos invités. c'est ça. Mais voilà, ça vous donne un exemple comme quoi ça peut être absolument n'importe oui. quel professionnel. Précisons quand même, on parle de journalisme depuis le début, parce que là, c'est nous, on parle de nous, un peu notre univers. Forcément, on vous dit un invité, c'est aussi un journaliste, rassurez-vous. Il n'y Bien a sûr. pas que des journalistes de prévu. Exactement, pas du tout même. On va pas vous dire qui, mais on peut vous dire qu'il y aura de la musique. Exactement, il y aura de la musique. Exactement. Il y aura Probablement de l'humour. Exactement. Probablement de la cuisine. Exactement, probablement des historiens. Il y aura de tout, en fait, vraiment de tout. On a plein de projets, on va concrétiser tout ça. On va essayer de faire le maximum pour être le plus professionnel possible et proposer un contenu qui est sympa, quoi, qui est pro, qui fait pro, le plus pro possible pour, Ouais. que ce soit pour nous une expérience de bien s'enrichir, quoi. Ouais, tout à fait. En plus, déjà, on fait de notre mieux pour que ça rende pro. Vous le voyez pas, mais l'installation n'est pas forcément des meilleures. Exactement, hein. Pour le Hein. moment, ouais, On en fait, on tourne dans notre cuisine, il faut le dire. Oui, il faut le dire. Faut Vous préciser êtes quand actuellement même. dans notre cuisine. C'est ça. Là, j'ai la vue sur le panier de fruits et la vaisselle qui reste. Non, franchement, c'est. Mais déjà, ça nous tenait à cœur de le faire dans l'endroit où on est tous quand Exactement. on est réunis. En fait, voilà, c'est justement, il y a cette ambiance véritablement. Hein, c'est pas, on est en train de vous on vendre quelque invitera chose qui est peut-être un plus buveur un jour. Hein, mais- une simple colloque de quatre mecs. Il y a vraiment une ambiance ici, des gens qui viennent, etc. C'est un coin dans c'est lequel un les gens cœur. viennent échanger, etc. C'est un cœur. On a un livre d'or ici, il faut le savoir. Ah, ouais. On a un petit livre d'or. Ça fait quand même cliché fratrie américaine. Hein. C'est sûr. C'est vrai que ça. On est vraiment frat. C'est sûr, on est dedans. Mais bon, voilà, l'idée c'est que
c'est la grosse bromance et c'est une belle ambiance. Et on voulait vraiment conserver, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire ce podcast au cœur de cette ambiance-là. Bah, tu sais quoi, tu parles de bromance, un beau souvenir de la messe, tout de suite. Un beau souvenir de la Mèze. Il y en a tellement, Il Louis. faut être rapide, tu prends le premier qui te vient. Fondamentalement, Ah, il a du mal, hein, vous voyez. ouais, franchement, ouais, vas-y. Envoie-en un, toi. Bah, moi, j'ai tout de suite pensé au shooting photo qu'on a fait tous ensemble dans Montréal, qui Exactement. était un très Ouais, bon moment. en effet, Vous pouvez voir ces photos sur louis.olr sur Instagram. Exactement. Un petit peu de. Ah, tu en veux aussi. Ouais, Allez. je veux bien aussi un peu de podcast, s'il te plaît. Allez, parfait. Merci, Comme ça, au ouais. moins, on fait le bruit. Vous avez l'interlude, vous êtes stimulé. Mais auditivement, ouais, pardon. c'est ça, voilà. Donc oui, le shooting photo. Exact. En effet, non, on réalise quelques shootings de temps en temps. Bah, moi, je développe la photo. C'est pareil, c'est aussi quelque chose. En fait, ça rejoint finalement le sujet sur lequel on débattait un petit peu tout à l'heure. C'est que en fait, le journalisme est en véritable transition. Le mode de consommation de l'information est plus le même. Moi, j'aime beaucoup la photo. J'aimerais vraiment faire valoir du journalisme. euh, Initialement, moi, si j'avais pu être photographe journaliste, ça m'aurait plu. Mais on peut plus vivre pareil de cette profession. Certains me diront que oui, mais disons qu'on n'a plus le même regard qu'on avait à l'ancienne sur les photos. Vraiment, Ouais. avant, un journaliste pouvait proposer un reportage essentiellement composé de photos et Il de y avait légendes. même des expositions. Exact, des expositions de journalistes photographes, mais des gens qui rapportaient des réalités en fait. Ça pouvait même être inscrit dans un contexte géopolitique, etc. Mhm. Mais c'était rapporté sous forme, comme tu l'as dit, d'exposition. Et en fait, finalement, c'est quelque chose qui se perd énormément parce que les gens ne sont plus habitués à ce genre de contenu en fait. Bah, c'est du 10 même minutes, c'est de la vidéo, c'est du c'est flash, ça. c'est du cut, Exact, exact. c'est du 10 minutes max. Mesdames, messieurs, la photographie est un art absolument incroyable. J'en fais la Pour quelle raison? promotion. Pour quelle raison? Parce que une photo, en fait, enfin, une véritable photo, c'est pas simplement, c'est pas simplement juste saisir enfin, appuyer sur l'objectif et récolter ce qu'il en sort. Une véritable photo réalisée par un photographe. J'ai été formé entre guillemets par un journaliste photographe professionnel et qui a bien accepté que je fasse un peu d'assistanat pour lui. C'était vraiment une super expérience. Et ce mec-là, véritablement, m'a toujours appris qu'une photo, c'est cette chose qui... On a capté un bout de vie, en fait, véritablement. On a capté quelque chose avec une photo, une émotion. Une photo, il faut que ça parle, en fait. Et c'est justement... Pour ça, il faut la regarder, évidemment. C'est la raison pour laquelle ça se perd. Mais pour quelle raison on n'aurait pas ce moment de vie en vidéo, tu vois? On l'a aussi, mais on s'intéresse du coup moins en photo. Je dis pas le contraire. Je suis tout à fait d'accord. On peut l'avoir. Justement, la transition est bien opérée. Mais pourquoi laisser la photo? Je trouve que ça reste quand même un bel art qui est. Il y a une certaine unicité dans cette pratique. Je veux dire, la photo, c'est un art assez unique. Et je pense que. Je suis persuadé que ça se perd, en tout cas dans le journalisme. En lien Ouais. avec le journalisme, ça se perd. Et je trouve ça dommage. Bah, en soi, si on regarde par rapport à tous les changements qu'on a vus, je pense que en fait, ce qui arrive à la photo arrive à la même chose qu'au final à l'écrit, tu vois. La vidéo roule sur tous les formats Exact, bien sûr. parce que bah, elle est de plus en plus accessible, elle prend de moins en moins de place dans le stockage. Donc forcément, bah, ça charme, C'est ça. ça charme. Et puis les gens sont partis pour bien s'y habituer d'ailleurs. C'est pour ça, moi, personnellement, d'ailleurs, que je me tourne davantage vers du journalisme vidéo. Parce que bah, je me dis que c'est l'avenir, que c'est déjà le présent et que c'est parti pour vraiment continuer encore longtemps. Et d'un autre côté, bah, vous allez me dire c'est dommage de vouloir faire un format en fonction de ce qui se vend, mais en même temps, il y a des réelles réalités économiques derrière un média, derrière le Bien sûr. journalisme. Bien sûr, bien sûr. Enfin, déjà, les journalistes souffrent énormément de ces réalités économiques. Enfin, il y a eu d'énormes médias comme Radio-Canada ou je sais pas, Le Devoir qui ont juste dû virer des journalistes, mais pas par volonté, et juste parce que Bien sûr, bah, bien sûr. financièrement ça tient pas. Un média, ça fait très peu d'argent, Exact. faut le savoir. Donc, En fait, faut savoir là où faut aussi aller là où il faut manger. exactement. Dans cette mouvance en fait de transition du mode de consommation d'information, il y a cette espèce de contrainte économique à laquelle sont confrontés les journalistes en fait dans l'exercice de leur profession, parce que véritablement ils ont une contrainte économique qui va venir finalement contraindre les moyens de réalisation d'un reportage, et donc il va falloir rendre un reportage plus condensé, plus court, etc. C'est ça. Et en plus de cela,
De ce fait, les journalistes aussi sont peu rémunérés. Exact. C'est-à-dire, nous, actuellement, on fait pas ce travail-là pour nourrir notre famille plus tard. Exactement. Bah, disons que c'est ça, en fait, la réalité. Je pense que d'une partie du journalisme, c'est ça, en fait. C'est que, ouais. Nous, enfin, disons que nos professeurs sont aussi quand même ces exemples concrets de personnes La réussite. qui ils sont vraiment axés autour vraiment l'humain, en fait, quelque part. Ouais. C'est-à-dire, ils sont vraiment axés autour de l'humain, disons que. Déjà, on a l'UQAM. C'est ça. Là, franchement, l'UQAM, c'est vraiment très différent comment. Tu vas peut-être m'aider à développer, mais c'est vachement différent des universités françaises pour ça. Bah écoute, je vais pas te mentir, je peux pas trop te le dire. En effet, il faut préciser ça, Louis. Louis, en fait, il est dans sa première année Ouais, je d'études suis dans ma universitaires. première année d'études sup. C'est pas mal, c'est pas mal. Si un jour, il y a ta biographie quelque part qui est vue par des gens, on verra que quand même, à l'âge de 18 ans, t'as fait ta première initiative journalistique professionnelle. T'as lancé ton podcast. Espérons que ça marche aussi sur mon CV. C'est ça, voilà, Voilà. exactement. Non, mais je vois où tu veux en venir. Je pense que tu veux dire par rapport à l'engagement de l'UQAM. Exact, en général, ouais. Mais disons que ouais, les professeurs sont vraiment les exemples de ces journalistes qui sont. Ouais. On a pas mal de. Par exemple, Kathleen Lévesque, c'est cet exemple parfait de cette femme qui est quand même. Ma préférée. Elle est dans. C'est ça, Louis aimait vraiment Kathleen Lévesque. Je veux faire de Elle- l'enquête. exactement, c'est une bosse de journaliste d'enquête et on qui voyait est très vraiment que forte. une femme qui s'est battue pour la vérité, en fait, mais vraiment Mais ouais, toute sa mais vie encore avant là. de venir l'enseigner. Et elle continue, elle exerce continue, encore elle est sa en profession. indépendante. Hein. C'est vrai Bien qu'après, sûr. à côté des cours, elle enquête, mec. Non, mais c'est. Mais franchement, alors, elle nous racontait des anecdotes, mais on savait pas quoi dire tellement c'était impressionnant. Non, franchement, ouais. On a eu aussi Benoît Michaud. Exactement. Benoît Michaud qui Benoît a- Michaud, ouais, journaliste recherchiste qui nous a fait un Le petit boss. cours en fait sur d'ailleurs c'est même intéressant pour nos auditeurs en général un topo sur la recherche avancée véritablement. C'est Il nous a vraiment montré comme quoi avec des l'utilisation des outils- moteurs de recherche, C'est mais à un ça. niveau. En fait, plus, c'est plus. avec c'est pas question de hacking ou quoi, hein, c'est vraiment sur l'informatique que tout se passe, mais avec des moteurs de recherche et tous les outils auxquels on a accès sans vraiment compétences techniques Ouais. absolument. Mais non, c'est tout des recherches Pour, internet pour retrouver c'est ça. un certain nombre d'informations. Pour ceux qui sont un peu initiés, c'était des prémices à l'OSINT. Vous voyez. L'OSINT. Je ne commande pas, j'ai pas du tout la référence. L'OSINT, non, en fait, c'est un truc. C'est un peu ce qu'on a fait, c'est vraiment pousser les limites de l'accès à l'information grâce à Internet. Et donc, du coup, l'accès à des bases de données. Mais vraiment, en fait, c'est vraiment de l'enquête uniquement avec ce qu'il y a sur Internet. Mhm. En fait, ça a permis des dingueries. Ça a permis, par exemple, de retrouver des enfants qui ont été kidnappés. Ah oui, ouais. Ça a permis Pas de mal, pas mal. retrouver des cadavres parce qu'ils avaient disparu. Tu vois, ça a permis énormément de choses comme ça. Et par exemple, Wikileaks, ça a été entièrement fait avec de l'OSINT. Ouais, d'accord, je vois l'ambiance. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, tout l'intérêt est vraiment là. C'est ça. C'est ça. Mais Ouais, c'est ça. justement, on était en plein dedans avec Benoît Michaud. Enzo à la régie. J'ai un commentaire qui dit faut pas oublier Gabriel Panacchio. Belle question, qui est cette personne? Je vais faire une recherche rapide. Gabriel Panacchio. C'est qui? Et si c'est une blague, en vrai, c'est drôle. C'est dingue, c'est quoi? Parce que. Il se passe des dingueries en commentaire ou... Non, ça Je sais pas, je te vois, tu fais des têtes marrantes. je dame le chat. Non, j'ai regardé un peu, Ouais. c'est animé. Ça- Gabriel Panacchio. On trouve rien sur Gabriel Panacchio? Je crois que c'est quelqu'un qui se fait sa pub en fait. Qui est Gabriel Panacchio? Écoute, On va. Mais je pense qu'il y a des meilleurs chats pour te faire de la pub. Pour le coup, parce que là... faut pas oublier. Bah, ça doit être une personne en lien peut-être avec ce qu'on a parlé ou c'est quelqu'un qui se fait de la pub, je ne sais pas. Gabriel Panacchio... Attends, je l'ai peut-être ici. Mixologue. Ouais, non, je vois rien. Je crois que c'est... Non, franchement, c'est une dinguerie. Passons. Bah, Ça va, Enzo? On a Enzo. c'est ça. Apparemment, il se passe des dingueries en com. C'est ça. Je regarde un peu, je pas, suis pas sûr de tout suivre. On regardera tout à l'heure. Reprenons. Bah, Non, juste qui a commenté ça? le pantalon, une personne. Oh, c'est troll là. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est la réalité du truc. Gabriel Panacchio, putain. Pas mal. Mais écoute, Louis, je pense que on
On a tenu environ 45 minutes. C'est déjà pas mal pour une première, notre Ouais. première émission. C'est ça, en tout cas, on vous remercie. On vous remercie vraiment pour Pour la ce- prochaine fois, est-ce qu'on annonce? Moi, je propose qu'on ne l'annonce pas, qu'on l'annoncera en story un peu plus tard. Ouais. Mais restez à l'affût sur les réseaux sociaux. On vous annonce très très vite dans la foulée notre prochain intervenant. On a vraiment beaucoup travaillé pour que cette personne vienne. Et fondamentalement, on a fait aussi du travail dans le sens où, dans la sélection de l'intervenant, on a choisi quelqu'un qui, techniquement, c'est un Québécois. Et, C'est un Québécois de Laval. exactement, de Il est Laval. de Laval. Et donc, ce sera pertinent parce que c'est pour nous montrer un petit peu la vie d'un professionnel québécois. Gabriel Panacchio, c'est le owner du lab. En effet, Gabriel Panacchio, en effet, Mais bien sûr, c'est alors attendez, exactement. attendez, c'est- genre pour ceux qui n'ont pas entendu du coup Enzo, Gabriel Panacchio est le propriétaire d'un ancien bar où Izan travaille. Enfin, d'un bar où Izan travaillait anciennement. Mais dis donc, en fait, Gabriel, on la voyait pas. Enfin, c'est pas très pertinent, mais on la voyait pas beaucoup. En fait, on voyait plus David qui était le gérant. à ce moment-là. Du coup, pourquoi son nom ressort maintenant? Je ne sais pas. Qui est le pantalon? Hein? Le pantalon? Je ne sais pas. Il va falloir. Moi, je pense avoir une petite idée. Moi aussi. Mais nous verrons plus tard. En tout cas, on vous remercie On de vous nous avoir remercie. écouté ce soir. C'était vraiment un plaisir en fait de réaliser ce premier live. Sachez que donc un jeudi sur deux se tiendra le même live à la même heure, 20h30. Et ces fois-ci, par contre, nous serons en fait avec des intervenants C'est ça. divers et variés. C'est ça. Je crois qu'on, écoute, On vous attend sur Instagram, lamez-du-bas. Et là, vous aurez toutes les infos, toutes les choses les plus fraîches, les plus croustillantes. exactement. Restez à l'affût d'ailleurs parce que dans quelques jours, on annoncera très probablement le prochain intervenant. Voilà. Donc voilà, Allez, c'était on un vous fait des plaisir. bisous. Exactement. En vous souhaitant une très bonne fin de soirée.